Graphique Dom News, à l'occasion du 99e Congrès des maires et des présidents d'intercommunalités de France, nous nous trouvons dans les salons de l'Hôtel de Ville de Paris pour assister à une réception offerte par la maire de Paris, Madame Anne Hidalgo, en présence de la ministre des Outre-mer, Madame Georges Paul-Langevin, du président de l'Association des maires de France, Monsieur François Baroin, et de la secrétaire d'État chargée pour l'égalité réelle, Madame Erika Baretti. C'est une tradition qu'avait instaurée Jacques Chirac en faisant de cet hôtel de ville le lieu dans lequel tous les maires de France et tous les maires des Outre-mer se sentent chez eux. Et la tradition qu'il avait instaurée voulait que le Congrès des maires de France démarre d'une certaine façon par un moment d'échange, un moment de convivialité ici, à Paris, dans la capitale de notre pays, de notre République. Et je veux te remercier, cher François, d'avoir permis à cette tradition de se perpétrer. Elle est pour moi très importante. D'abord parce que je suis une mère comme vous, et j'aime les maires parce que les maires, nous sommes un peu particuliers. J'englobe les adjoints et les conseillers municipaux. Nous sommes des femmes et des hommes politiques un peu particuliers. Nous avons, je crois, le goût de la politique, sinon nous ne nous serions pas présentés devant le suffrage de nos concitoyens. Mais je crois que nous avons aussi une conscience extrêmement forte du fait que nous sommes des élus qui, dans la proximité, sommes des vigies, sommes des sentinelles, sommes des acteurs importants de cette République à laquelle nous tenons tant, ici en métropole et dans les Outre-mer. J'aime le travail des maires et j'aime la mentalité des maires, parce que, au-delà d'ailleurs de nos différences politiques, et toutes les familles politiques sont ici représentées, il y a toujours ce goût pour la chose concrète, pour les solutions que nous apportons, parce que nos concitoyens viennent nous chercher pour que nous apportions des solutions, et souvent des solutions très concrètes. Souvent, on fait appel au maire en lui demandant d'être tout à la fois un représentant de l'État, des organismes publics, des grands organismes privés, mais nous savons toujours répondre par notre présence et par cette recherche de solutions. Et là encore, que ce soit à Paris, que ce soit en métropole ou dans les Outre-mer, je sais que nous sommes toujours attachés, mobilisés, impliqués dans la recherche de ces solutions. Je suis d'ailleurs d'avis comme beaucoup de maires ici et comme notre président de notre association, très attachés à la décentralisation, à la possibilité de chacune de nos communes, non pas de s'auto-déterminer complètement, on a besoin de l'État, mais de pouvoir être des acteurs en qui l'État ait confiance pour construire ces stratégies de développement du service public, mais aussi ces stratégies de développement économique. Je ne vais pas être très longue, mais je veux vous dire que Paris est une ville qui aime les Outre-mer parce que Paris est façonné par les Outre-mer. Et cher Georges Paul-Langevin, qui, avant d'être conseillère de Paris et députée et ministre, a été ici, auprès de Bertrand Delanoë, délégué chargé des Outre-mer, elle sait à quel point cette ville doit justement sa richesse, sa force, sa vitalité aux Outre-mer. Paris est une ville qui est grandement composée par toutes les origines de nos Outre-mer, et dans le personnel de la ville de Paris, sur 50 000 agents, 5 000 d'entre eux sont originaires des DOM. C'est dire que nous savons que nous devons beaucoup à nos DOM et que nous construisons avec eux leur présence, la présence de cette belle histoire croisée ici dans notre capitale. Et d'ailleurs, samedi, pour celles et ceux qui
profiteront non pas du beau temps, mais il paraît que le beau temps va revenir en fin de semaine. Donc, je vous propose vraiment de patienter parce que nous aurons le carnaval tropical qui est un moment exceptionnel dans Paris. J'ai voulu que ce carnaval tropical soit un peu avancé dans la saison, pensant que le mois de juin serait aussi beau que le mois de juillet. Donc le ciel sera avec nous le 5 juin pour ce carnaval tropical. Mais pensant surtout que je souhaitais vraiment que les Parisiens, les touristes profitent de la magie de ce moment, de voir défiler les groupes venus des Outre-mer ou les groupes ici implantés à Paris et en Île-de-France qui portent cette culture, qui portent toutes ces cultures de l'Outre-mer et qui font rayonner notre capitale. Vous êtes les bienvenus. Je ne vais pas être plus longue ce soir, mais je veux vous dire combien je suis heureuse de vous voir tous ces amis ici présents à l'Hôtel de Ville de Paris. Je nous souhaite collectivement un très bon congrès des maires de France et je nous souhaite d'être convaincants pour que la confiance dans les élus locaux, qu'ils soient d'outre-mer ou de la métropole, soit le signe sous lequel s'ouvre ce congrès des maires. Je vous remercie. Elle est exemplaire à plus d'un titre. Elle est exemplaire parce que la capitale française, aux côtés de toutes les communes de France, donne la tonalité, montre le chemin et éclaire d'une certaine manière aussi la vitalité de nos débats. Et le fait que la première journée du Congrès des maires de France se fasse autour et en l'honneur de l'Outre-mer et ici à Paris est une double symbolique qui donne une force et une puissance et un rayonnement à nos travaux. Je voudrais également dire que par le passé, pour avoir eu l'honneur et la chance, peut-être l'une des expériences ministérielles les plus merveilleuses sur le plan humain, d'avoir été le ministre de l'Outre-mer, c'est toujours une joie personnelle et un encouragement toujours à aller de l'avant, main dans la main, entre les métropoles et les territoires ultramarins, que de pouvoir être ici, un parmi d'autres, comme toi, cher Anne, au sein de ce Congrès des maires, pour porter la voix des communes de France dans l'esprit que tu as évoqué, c'est-à-dire le rempart républicain, le fervent défenseur de la cohésion sociale, en étant également l'accompagnateur de services publics de proximité, en étant aussi l'instance qui rassemble et qui réconcilie les Français avec leur territoire, en étant également, comme un sondage le montrera cette semaine au sein du Congrès des maires de France, la vraie petite patrie et la dernière grande famille auquel les gens se rattachent, en ayant un rôle d'amortisseur social. Et ce qui est vrai en métropole est encore plus en Outre-mer. Ce sont les mêmes problématiques auxquelles les uns et les autres nous sommes confrontés, simplement multipliées par 3, 4 ou 5. Les problématiques de logements sociaux, d'aide à l'emploi, d'accompagnement aidé, de chômage de la jeunesse, avec une démographie vigoureuse, qui est une chance pour ces territoires, une chance pour la France, mais qui nécessite d'avoir un soutien puissant de la part de l'État pour rééquilibrer des politiques publiques qui sont d'abord et avant tout au service des populations qui les composent, c'est-à-dire des Français attachés aux valeurs de la République qui les font vivre un peu partout dans le monde. C'est la chance française et c'est aussi le rayonnement français que nous devons à l'Outre-mer. Enfin, chère Anne Hidalgo, Madame la maire, en dehors de cet accueil de bienvenue et de cette chaleur partagée ensemble, je voudrais vous remercier au nom de l'AMF pour accompagner notre soutien dans le bras de fer profondément républicain, mais dans le débat qui nous anime avec l'État, qui a pris une décision de réduire de 30% les dotations en l'espace de 3 ans. Nous avons dit, et nous portons le même message, je veux le dire, si nous avons des débats différents sur d'autres options, nous avons en partage l'intérêt commun et nous mettons au vestiaire nos engagements militants pour discuter de ce que nous avons en partage. Et ce que nous avons en partage, c'est quand même la claire conscience de l'avenir de nos territoires. Et nous pouvons difficilement absorber 30% en moins de dotations. Nous le pouvons difficilement en métropole. Donc on imagine en Outre-mer où c'est la double peine, puisque ce transfert de l'argent que l'État doit aux collectivités locales, à raison des impôts locaux qu'il a retirés, ou à raison des compétences supplémentaires qu'il a imposées aux collectivités locales, et qui sont bonnes filles et qui assument ses responsabilités, ses compétences, eh bien c'est un effort qui n'est pas tenable dans ce calendrier. C'est trop et trop vite. Cette revendication, nous la portons, les conséquences, nous les savons, ça peut se chiffrer en matière
de taux d'augmentation des impôts locaux et nous ne voulons pas récupérer un transfert d'impopularité fiscale que nous ne méritons pas. Ça peut se chiffrer en réduction de subventions à l'égard du tissu associatif et ça a un impact sur le tissu social qui est trop fort dans ce calendrier-là. Ou ça peut se chiffrer en réduction de l'investissement public. Or, aujourd'hui, le moteur que nous pouvons allumer, c'est autour de la commande publique, du bâtiment, des travaux publics, et c'est la raison pour laquelle nous portons le même message. Il ne s'agit pas de porter un message de laxisme. Chaque collectivité doit apporter sa contribution, évidemment, à l'amélioration des finances publiques de notre pays, mais dans des proportions acceptables. Je rappelle que les communes de France, de métropole ou d'outre-mer, ne font pas de déficit. Nous n'en avons pas le droit, nous avons une règle d'or, nous ne pouvons pas emprunter de l'argent pour financer le fonctionnement, contrairement à l'État ou à la sécurité sociale. Nous pouvons emprunter de l'argent pour financer l'investissement, donc pour assurer le développement de nos territoires. C'est ce que nous demanderons au président de la République jeudi, Madame la maire de Paris. Vous aurez l'occasion de vous exprimer devant ce congrès avec 10 000 maires devant vous. Ils auront à cette occasion l'occasion de rappeler le message de ferveur et de soutien exprimé au Rassemblement des maires de France au lendemain du Bataclan. Nous avons à l'unisson accompagné Anne Hidalgo, au Conseil de Paris, dans une pleine et entière solidarité nationale aux côtés de ce qui était l'essentiel, c'est-à-dire la sécurité des Parisiens et par là même la sécurité des Français. Tout comme les maires ont montré aux côtés de l'État qu'ils étaient présents lorsque l'essentiel était en jeu, nous demanderons à l'État qu'il soit présent aux côtés des maires de France, aux côtés de la maire de Paris, lorsque l'essentiel est en jeu, c'est-à-dire l'avenir de chaque territoire français, en métropole comme en outre. Mission d'inspection sur ces questions de logement social de l'outre-mer. Et à la suite de ces constatations, j'ai été amenée à proposer au Premier ministre des mesures radicales de simplification de la procédure d'agrément. Parce que nous ne pouvons pas admettre qu'il y ait des bureaux qui revérifient derrière d'autres bureaux si une opération est opportune ou pas. Donc là, j'espère que très prochainement, le Premier ministre va pouvoir annoncer des mesures de simplification nous permettant de relancer le logement social en Outre-mer, car nous en avons besoin. Par ailleurs, aujourd'hui, j'ai noté que ce thème du 99e Salon des maires est Ensemble, faisons cause commune. Et je trouve que c'est un très beau programme. Et nous nous sentons évidemment concernés dans les Outre-mer parce que depuis des siècles, nous partageons le destin de la France. Et par conséquent, à part les handicaps d'éloignement et d'insularité dont on parle souvent, nous sommes conscients que nous partageons le destin de ce pays et que les questions qui se posent aux maires dans les Outre-mer sont les mêmes que celles que doivent affronter les maires ici dans l'Hexagone. Par conséquent, nous savons par exemple que les questions d'emploi, et notamment d'emploi des jeunes, sont des questions sur lesquelles nous devons être tous totalement mobilisés parce qu'on ne peut pas admettre que trop de personnes se sentent aujourd'hui encore exclues de l'emploi et que notamment les jeunes se sentent particulièrement en difficulté dans les Outre-mer. Nous avons 50%, et ça fait des années que ça dure, de jeunes de moins de 25 ans qui n'ont pas accès à l'emploi. Alors les politiques que nous avons mises en œuvre ces dernières années nous ont permis de diminuer le chiffre, mais il est encore beaucoup trop élevé. Par conséquent, il faut que nous continuions tous ensemble à nous battre sur les questions d'emploi et peut-être expérimenter des solutions nouvelles pour essayer de lutter contre ce fléau. Ce que je voudrais surtout rappeler, et rappeler aussi aux maires d'outre-mer, qui très souvent demandent, compte tenu des difficultés qu'ils ont, à ce qu'ils soient exonérés encore plus de charges de taxes. Je voudrais leur dire une chose, c'est que la philosophie sur laquelle nous nous fondons dans le pacte républicain est que la citoyenneté est cimentée de droits et de devoirs réciproques. Universalité des politiques sociales, et c'est vrai que nous nous battons pour que dans les Outre-mer, on ait accès à toutes les politiques sociales qui existent dans la métropole, et que, par exemple, on ne demande pas plus de papiers, plus de justificatifs à des ultramarins qu'à d'autres. Mais à l'inverse, si nous pouvons concevoir qu'il n'y ait peut-être pas toujours les mêmes montants, et qu'il y ait dans certains territoires une logique de montée en charge progressive, en revanche, nous sommes obligés de dire à nos maires qu'il faut que chaque territoire, chaque entreprise, chaque citoyen prenne sa juste part dans les sacrifices qui sont demandés aujourd'hui à notre pays pour son redressement. C'est-à-dire qu'il me semble que nous ne pouvons pas à nouveau nous revendiquer de la solidarité nationale
lorsqu'il s'agit de demander qu'on soit aux côtés des Outre-mer, et en même temps défendre une conception des handicaps qui soit tellement extensive qu'elle signifie quasiment que nous ne contribuons plus à ce qui est nécessaire pour la solidarité nationale. Donc, réduire les... on ne peut pas, me semble-t-il, demander, on doit réduire l'effort demandé aux Outre-mer, mais on ne peut pas réduire totalement les exonérations, les dotations que les Outre-mer donnent à la nation. Donc c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, il me semble que je vais me mobiliser à nouveau pour que dans le PLF 2017, eh bien, les communes des Outre-mer aient une dotation suffisante pour qu'elles continuent à être exonérées de la contribution au redressement des finances publiques. Ça, oui, on va le maintenir, mais je crois que nous avons aussi une contribution à donner pour que véritablement nous soyons membres de cette nation et que même si nous contribuons moins à la mesure de nos moyens, je pense que nous avons aussi à contribuer à l'effort national. Alors vous savez que le président a demandé à Victor Lurel un rapport sur l'égalité réelle dans les Outre-mer et à la suite du dépôt de ce rapport de Victor Lurel, nous travaillons avec Erika Barrett à une loi sur l'égalité réelle. Par conséquent, égalité réelle, là encore, on se parle entre nous, ça signifie que nous pouvons demander qu'il y ait des plans de convergence entre les Outre-mer et la métropole et l'Hexagone, de manière à ce qu'il n'y ait pas des inégalités aussi flagrantes. Mais je crois qu'il faut bien qu'on se dise aussi qu'il y a des choses aussi à faire à l'intérieur des Outre-mer pour qu'il y ait aussi une réduction des inégalités internes, parce que dans ces territoires, il y a aussi des inégalités internes et nous devons essayer de travailler sur cela. Voilà, je ne serai pas plus long, simplement vous dire que en matière de culture, nous continuons à travailler avec la mairie de Paris et la région Île-de-France sur la question de la cité des Outre-mer. Nous avons significativement travaillé et nous avons repéré un emplacement qui nous semble pouvoir répondre à nos besoins et à nos aspirations. Par conséquent, j'espère que très prochainement, on pourra faire des annonces précises sur l'avancée de ce dossier que je sais nous attendons depuis si longtemps. Et enfin, sur l'Euro 2016, nous avons souhaité que les jeunes des Outre-mer puissent participer à la fête. Donc ils vont avoir 1000 billets qui vont être distribués, qui leur permettront eux aussi de participer à l'Euro 2016. Et là encore, c'est une manière de faire en sorte que l'égalité soit au rendez-vous. Voilà, je voudrais simplement, messieurs les maires, à nouveau vous remercier pour être là, vous remercier pour votre action au quotidien au profit de tous vos concitoyens. Quel que vous soyez de France, de ville, de la France de la ville, de la France des campagnes, de la France hexagonale, de la France d'outre-mer, quelles que soient vos sensibilités et vos convictions, vous contribuez là où vous êtes à l'unité de la République et par conséquent, je ne peux que vous dire que je me réjouis de l'action des maires, que le ministère des Outre-mer est à leur côté pour tout ce qui est nécessaire pour les aider et que vraiment je suis honorée d'avoir été invitée à participer à cette réception en votre journée de silence. Je dois dire que je suis contente de voir que nous avons pu rétablir cette tradition de la journée des maires d'Outre-mer et notamment partie à l'hôtel de ville, puisque cet après-midi ils sont venus. Ils ont travaillé très sérieusement sur justement les sujets de délinquance, les questions de logement, que signifie l'égalité réelle. Et d'ailleurs, on s'est bien rendu compte que la journée était trop courte pour tout ce qu'ils avaient envie de dire. Donc je suis, et puis par ailleurs, cette soirée ici, cette hôtel, on voit bien qu'on retrouve des habitudes qui nous font plaisir. Donc voilà, simplement, je crois qu'on a bien travaillé, on continuera dans les jours suivants et dire aux maires d'Outre-mer que vraiment cette tradition, on la reprise, on en est content. Et ils sont les bienvenus au ministère des Outre-mer et à la mairie de Paris. Ils ont à nouveau beaucoup parlé de la baisse des dotations de leur difficulté. Oui, tout à fait, bien entendu, mais si vous voulez, nous, à les Outre-mer, on a toujours cette question de besoins importants par rapport aux moyens disponibles. Simplement, ce que je leur dis, c'est que nous sommes à leur côté pour faire en sorte que la baisse des dotations n'impacte pas de manière qui soit insupportable pour nous, que par exemple la contribution au redressement des finances publiques ne leur soit pas demandée, mais en même temps, il faut aussi qu'on se dise que nous ne pouvons pas nous exonérer totalement de la solidarité nationale. Et que par conséquent, je crois qu'il est important que les communes d'outre-mer montrent que finalement elles ne sont pas indifférentes
années, on sent une exaspération. Les maires, ils nous disent qu'on est entendu par le ministère de l'Outre-mer, qu'on a une bonne écoute, mais par contre, c'est toujours la même chienlit. En tout cas, cet après-midi, ils n'ont pas été. C'est pas exactement ce qu'ils m'ont dit. Si vous voulez, ils m'ont dit cet après-midi, on a parlé des difficultés qu'ils rencontraient. Bien entendu, c'est pourquoi j'ai répondu sur l'invitation globale de fonctionnement. Forcément, quand on vous diminue vos ressources, vous n'êtes pas très content. Nous, notre travail est de faire en sorte que cette diminution de ressources pèse moins sur les Outre-mer que sur les autres Français. Mais je crois qu'on ne peut pas s'en exonérer parce que nous faisons partie de l'ensemble national et par conséquent il est normal que si les autres font des efforts, on en fasse aussi un peu. Et par ailleurs, nous essayons de régler les problèmes à un autre niveau et c'est ainsi que un certain nombre de dossiers qui étaient un petit peu en panne, comme la question du logement social, nous avons fait remonter les doléances des élus auprès du Premier ministre, nous avons diligenté une inspection et je suis en mesure de vous dire que nous allons pouvoir très prochainement annoncer des mesures de simplification pour permettre au dossier de sortir. Donc bien entendu, quand on rencontre les maires, c'est normal qu'ils nous disent tous, il me va, ils viennent là aussi pour pouvoir dire ce qu'ils ont sur le cœur. Mais je crois qu'au total, ils reconnaissent avec moi. Que pensez-vous des actions de jeunesse outre-mer? Ce sont des jeunes extrêmement actifs. Et depuis que je vois aujourd'hui un certain nombre d'associations de jeunes, je suis très frappée de voir l'évolution par rapport au moment où moi-même j'étais jeune. Parce que quand j'étais jeune, les associations faisaient beaucoup de débats sur pour refaire le monde, etc. Alors que là, aujourd'hui, nous avons des associations très pragmatiques qui prennent des mesures, essayer de faire avancer les choses et de régler les problèmes. Donc, c'est vrai que ça a évolué, il faut des choses concrètes. Et vraiment, je trouve qu'ils ont un rôle tout à fait utile auprès des